L'association E3M, Entraide aux malades de myofasciite à macrophages, vous présente le dossier noir du DT polio sans aluminium, de son vrai nom, DT polio Mérieux. Ce DT polio était sans adjuvant, donc sans aluminium. Il était utilisé largement par l'ensemble du corps médical jusqu'à sa suspension en 2008. 1 million de doses étaient vendues chaque année. Par ailleurs, il correspondait à l'obligation vaccinale faite aux enfants entrant en collectivité. Ceux-ci doivent être immunisés contre diphtérie, tétanos et polio. Sa commercialisation a été suspendue le 12 juin 2008 par Sanofi Pasteur MSD avec l'accord de l'Agence du médicament. La raison, une hausse importante d'effets indésirables. L'Agence du médicament, AFSAPS puis ANSM, a transmis à E3M en avril 2011, puis en juillet 2011, plusieurs documents élaborés par Sanofi Pasteur visant à justifier leur décision. L'étude de ces documents nous permet d'affirmer que cette hausse d'effets indésirables n'existe pas. Les données ont été falsifiées par Sanofi Pasteur et nous avons finalement compris fin 2013 le procédé qui avait été utilisé. L'histoire du DT polio est exemplaire de l'influence exercée par l'industrie pharmaceutique sur notre système de santé. Nous sommes en effet face à la volonté d'un industriel qui n'hésite pas à falsifier des données pour justifier l'arrêt de fabrication d'un produit qu'il juge insuffisamment rentable, tout en bénéficiant du laxisme ou de la complicité de l'Agence du médicament, AFSAPS puis ANSM, et du silence des responsables politiques qui n'ont pas réagi lorsque nous leur avons communiqué les preuves de l'escroquerie. La volonté industrielle était tout d'abord de rationaliser la production. Ainsi, en ce qui concerne les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio, nous avions 15 possibilités de vaccination en 2000. Par exemple, diphtérie plus tétanos, ou tétanos plus polio, ou diphtérie plus tétanos plus polio, etc. En 2012, il ne restait plus que 5 vaccins. En 12 ans, 10 vaccins ont disparu, dont le DT polio Mérieux. Il existe aussi sans doute une seconde raison à cette volonté de faire disparaître les anciens petits vaccins. Ils sont peu chers. Le DT polio sans aluminium, commercialisé depuis 1966 à la satisfaction générale, ne coûtait que 6,70 €. Le Revaxis, qui est un vaccin diphtérie, tétanos, polio avec aluminium, coûtait lui 10,23 €. Il a son autorisation de mise sur le marché depuis 2000 et peut être administré aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans. Quant aux vaccins hexavalents, comme l'Infanrix Hexa, qui visent à lutter contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, Haemophilus influenzae et hépatite B, autorisés depuis l'année 2000 pour les nourrissons, ils coûtent 40,76 €. Mais faire disparaître le DT polio sans aluminium n'était pas simple, car il correspondait à l'obligation vaccinale pour les enfants entrant en collectivité. 2 ruptures de stock sont survenues en 2000, puis en 2004. Des ruptures de stock très suspectes qui ont entraîné de fortes réactions tant du corps médical que des autorités de santé. E3M, pour sa part, lançait un référé pour faire revenir ce vaccin en juillet 2005. Le même jour, la rupture de stock cessait. Survient alors l'annonce surprise d'une hausse importante d'effets indésirables pour le DT polio sans aluminium sur les premiers mois de l'année 2008. Qui saurait résister à une telle menace sur la santé publique? Un vaccin, comme tout autre médicament, peut avoir des effets indésirables. Ceux du DT polio sont peu nombreux, avec un ratio habituel de 3,26 effets indésirables pour 100 000 doses.
Leur nombre aurait été multiplié par 3 pour atteindre un ratio de 10,7 pour 100 000 doses. Nous n'avons compris qu'en 2013 la manière dont ces données avaient été falsifiées. Nous avons réalisé à ce moment-là que la hausse d'effets indésirables concernait 6 lots de vaccins et que ces 6 lots avaient été commercialisés non seulement début 2008, mais aussi sur une partie de l'année 2007. Nous nous sommes alors rendus compte que sur l'ensemble de la durée de vie de ces 6 lots de vaccins, il n'y avait pas d'augmentation d'effets indésirables. 3,78 effets indésirables pour 100 000 doses, un chiffre très proche du ratio habituel du DT polio. Par déduction, nous avons constaté que le ratio d'effets indésirables survenu sur 2007 était de 1,08 pour 100 000 doses, c'est-à-dire 3 fois moins important que le ratio habituel. 28% des doses de vaccins ont été vendues en 2008 et 72% en 2007. La répartition des effets indésirables sur 6 lots de vaccins est de type aléatoire. Elle doit statistiquement être très proche de la répartition des doses vendues. Si un seul lot de vaccins avait été utilisé, la répartition des effets indésirables aurait pu être différente, par exemple suite à une rupture de la chaîne du froid. Les effets indésirables auraient pu alors être concentrés sur une seule période. Sur 6 lots de vaccins, ceci est absolument impossible. La répartition des effets indésirables, telle qu'annoncée par Sanofi, est contraire à toute logique. Il est dès lors très compréhensible que l'agence du médicament ait écrit « Des investigations approfondies sur le plan de la qualité de fabrication des silos de DTP incriminés n'ont pas permis à ce jour d'identifier la cause de cette augmentation du taux de notification ». Pire, certains documents internes à Sanofi montrent que les effets indésirables seraient tous survenus en 2008. Aucun effet indésirable n'est imputé sur 2007 alors qu'il y a les 3/4 des doses vendues. Cette répartition est scientifiquement et médicalement absolument impossible. Nous affirmons qu'il n'y a pas de hausse d'effets indésirables sur la durée de vie des silos et qu'un transfert administratif des effets indésirables a été effectué de 2007 vers 2008. Cette accusation de falsification des données est confortée par la lecture des documents élaborés par Sanofi. L'affectation des effets indésirables en fonction des lots peut varier du simple au double selon le document étudié. Ainsi, un document montre que le lot B5508 a eu 2 effets indésirables, alors que sur un autre document, ce sont 7 effets indésirables qui lui sont imputés. Nous pouvons considérer que Sanofi a réussi son opération. Nous voyons, en 2006 et 2007, après la fin de la soi-disant rupture de stock du DT polio en 2004-2005, que les ventes du Revaxis sont en forte diminution. En 2008, par contre, grâce à la suspension du DT polio sans aluminium, les ventes du Revaxis repartent à la hausse. Non seulement cette disparition du DT polio est préjudiciable à la santé publique, mais elle induit aussi un coût important pour l'assurance maladie. Compte tenu de la différence de prix entre le DT polio et le Revaxis, et sachant qu'1 million de doses de DT polio étaient vendues chaque année, c'est ainsi un coût supplémentaire conséquent pour la sécurité sociale. Nous pouvons aussi prendre en compte le fait que le Revaxis est autorisé pour les adultes et pour les enfants de plus de 6 ans. Il ne peut être administré aux enfants de moins de 6 ans et donc aux nourrissons. Une partie du transfert de vaccination a été réalisée vers des vaccins hexavalents comme l'Infanrix Hexa, ce qui correspond par ailleurs à la volonté exprimée par le comité technique des vaccinations. Les nourrissons doivent être immunisés contre l'hépatite B.
En 2006, 20% seulement des nourrissons étaient vaccinés contre l'hépatite B. En 2010, soit 2 ans après la suspension du DT polio, ils étaient 80%. En conclusion, nous pouvons considérer que la disparition du DT polio sans aluminium a permis à Sanofi Pasteur MSD d'atteindre son objectif de rationalisation de sa production grâce à une escroquerie et au silence des autorités sanitaires et politiques. Cet objectif industriel a été atteint au détriment des finances de l'État, accentuant la perte de confiance des citoyens dans la chose publique et générant un nombre de victimes dont l'ampleur apparaîtra lorsque l'omerta sera levée. Pour toutes ces raisons, l'association E3M a décidé en début d'année 2014 de porter plainte contre X pour faux, usage de faux, escroquerie, atteinte à l'intégrité de la personne et mise en danger de la personne. Le dossier est actuellement entre les mains de la justice. La ministre de la Santé ne peut se soustraire à ses obligations. Elle ne peut se réfugier derrière l'action de la justice ou continuer à répéter que l'État ne peut rien imposer à un industriel. De nombreux parlementaires interpellent la ministre de la Santé depuis plusieurs années. 90 d'entre eux, de toute sensibilité politique, lui ont demandé d'agir et de mettre en œuvre son engagement annoncé à E3M en avril 2012. Les familles doivent avoir le choix de faire procéder aux vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d'aluminium, d'autant plus que cela était le cas jusqu'en 2008. Je déambule comme un zombie du canapé jusqu'à mon lit. J'ouvre un roman et je le lis, mais les mots dansent la Saint-Guy. Quand quelque part je pose un objet, 3 secondes après, je sais plus où il est. On me dit, bah t'as qu'à le chercher, mais je sais même plus ce que je dois chercher. Je suis mio. Je suis mieux. Sur le plan de l'organisation, je ne vaux plus un picaillon. Je m'invente des planifications qui me rendent encore plus brouillon. Dois-je vous parler de ces migraines aux douleurs violentes et soudaines, et des nuits blanches qui m'entraînent vers des matinées incertaines? Je suis mieux, je suis mieux. Fini les footings du matin dans les forêts de tamarin. Mon seul sport c'est d'acheter mon pain au petit supermarché du coin. Fini les fêtes débridées avec des potes déjantés. Suis-je condamné à végéter comme un légume au potager? Je suis mieux, je suis mieux. J'entends qu'on serait des milliers qu'un vaccin a intoxiqué. Madame la ministre nous promet qu'un jour elle va s'en occuper. Oh ouais, chouette. Les académies très bonhommes ne condamnent pas l'aluminium. Contre les labos, pas de pogrom, pas de conflit entre gentilshommes. Je suis mieux, je suis mieux, je suis mieux, je suis mieux, je suis